Padre Pio, connu sous le nom de l'homme miraculeux de Pietrelcina, était un mystique, un stigmatisé et un saint dont la vie était définie par la souffrance, la foi et la dévotion. À travers les épreuves de la douleur physique et spirituelle, sa sainteté a rayonné comme un phare, inspirant des millions de personnes à travers le monde. Sa vie extraordinaire continue de susciter à la fois une profonde révérence et un débat intense. Dans ses derniers instants, Padre Pio a pleuré des larmes de sang, une image qui a envoyé des ondes de choc à ceux qui le vénéraient et au-delà. Alors qu'il se tenait au bord du précipice entre la vie et la mort, il a affirmé avoir reçu des messages divins de Jésus-Christ. Pourtant, ces révélations n'étaient pas sans controverse. Beaucoup ont remis en question leur authenticité, se demandant si Padre Pio avait caché un secret profond et troublant dans les blessures mêmes qui marquaient son corps. Quelle était la véritable nature de ces stigmates? Était-il un réceptacle de la souffrance du Christ, ou y avait-il une vérité cachée sous son image miraculeuse? Padre Pio, l'un des personnages les plus énigmatiques du XXe siècle, était célèbre non seulement pour ses stigmates, mais aussi pour ses visions prophétiques, ses guérisons miraculeuses et sa profonde sagesse spirituelle. Né Francesco Forgione en mai 1887 dans la petite ville de Pietrelcina, en Italie, il était l'un des 5 enfants d'une humble famille d'agriculteurs. Ses premières années furent marquées par des tâches simples, notamment s'occuper des moutons de la famille, et il ne reçut que 3 ans d'école formelle. Pourtant, dès son plus jeune âge, Francesco fut attiré par la vie religieuse et son désir de rejoindre l'ordre des Capucins nécessitait une formation plus poussée, ce que sa famille ne pouvait pas se permettre. Dans un acte de sacrifice extraordinaire, son père immigra aux États-Unis pour gagner de l'argent pour les études de son fils. À 15 ans, Francesco entra au noviciat des Capucins, prenant le nom de Fra Pio. C'est à cette époque qu'il commença à souffrir de troubles mystérieux et de phénomènes spirituels, états d'extase, maladies inexplicables et même des cas de lévitation. Ces phénomènes, déconcertants pour son entourage, ne firent que s'intensifier à mesure qu'il grandit. Après son ordination, Padre Pio fut affecté à une communauté capucine de la province de Foggia, où il resta la majeure partie de sa vie. À l'exception d'une brève période de service dans le corps médical pendant la Première Guerre mondiale, il vécut dans la ville de San Giovanni Rotondo, où sa réputation d'homme d'une sainteté extraordinaire commença à prendre racine. En septembre 1918, quelque chose d'extraordinaire se produisit, des blessures reflétant les marques de la crucifixion du Christ apparurent sur son corps. Ces stigmates, qui saignèrent continuellement jusqu'à sa mort, ne montrèrent aucun signe d'infection ou de guérison. Des témoins affirmèrent que le sang dégageait une odeur inexplicable, souvent décrite comme « l'odeur de la sainteté ». Cet événement le catapulta sur le devant de la scène, attirant à la fois des disciples dévoués et des critiques sceptiques. En plus des stigmates, Padre Pio a fait preuve d'autres dons inexplicables, guérisons, bilocations et visions d'événements futurs. Beaucoup venaient à lui dans un espoir désespéré, en quête de réconfort, de conseils et de miracles. Mais sa renommée croissante a également attiré l'attention. Certains au sein de l'Église l'ont accusé de tromperie, affirmant que ses blessures avaient été auto-infligées avec de l'acide phénique. L'évêque local soupçonnait ses supérieurs capucins de l'exploiter à des fins financières. En conséquence, le Vatican a lancé des enquêtes qui ont conduit à de sévères restrictions sur son ministère. Il lui était interdit d'entendre des confessions, de célébrer la messe en public, de bénir les gens et même de répondre aux lettres. Ces stigmates devaient être cachés sous des gants sans doigts, symbole à la fois de sa souffrance et de la controverse qui l'entourait. Ces restrictions ont persisté sous le pape Pie XI. Cependant, au milieu des années 1930, le Vatican a reconsidéré sa position. Le pape a admis qu'il avait été induit en erreur par de fausses informations et a levé les sanctions. Son successeur, le pape Pie XII, a adopté une approche encore plus favorable, encourageant les catholiques à rechercher la direction spirituelle de Padre Pio. Pourtant, même si sa réputation de guérisseur et de prophète s'est épanouie, les doutes n'ont jamais complètement disparu. Certains l'ont accusé de malversation financière, notamment en lien avec un hôpital qu'il a fondé en 1956. Les sceptiques ont continué à prétendre que ces stigmates étaient artificiellement entretenus. Malgré ces accusations,
le pape Paul VI a finalement rejeté ces accusations, affirmant l'intégrité de Padre Pio. Padre Pio est décédé en 1968, laissant derrière lui un héritage qui a transcendé le débat qui l'entourait. Une décennie plus tard, le pape Jean-Paul II, qu'il avait rencontré personnellement des années auparavant alors qu'il était jeune prêtre, a lancé le processus de sa canonisation. Après un examen approfondi et la reconnaissance des miracles attribués à son intercession, Padre Pio a été déclaré saint en 2002. Sa canonisation, comme celle d'autres saints stigmatisés, n'était pas basée uniquement sur la présence de blessures mais sur la vertu et la fidélité indéniable dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Son héritage de guérison, de prière et de souffrance continue d'émouvoir d'innombrables personnes, notamment en Irlande, où beaucoup ont rapporté avoir connu des guérisons miraculeuses grâce à son intercession. L'auteur Colum Keane a documenté certaines de ces rencontres extraordinaires dans son livre à succès Padre Pio, Irish Encounter with the Saint. De nombreux indices permettent de penser que Padre Pio connaissait l'heure exacte de sa mort. En 1966, il confia à sa nièce, Pia Forgione Penelli, « Je ne serai plus en vie dans 2 ans ». Fidèle à ses paroles, il mourut en 1968. À son ami proche Pietro Cugino, il fit remarquer un jour qu'il mourrait à l'âge de 81 ans, ce qu'il fit. Au cours des dernières années de sa vie, il partagea un lien profond avec le père Onorato Marcucci, qui s'occupa de lui pendant sa santé déclinante. Peu avant le décès de Padre Pio, le père Onorato dut partir pour Montecatini, ce qui poussa le saint à plaider « Mon fils, je t'en prie, reviens dès que possible ». C'était comme s'il pressentait ses derniers instants et souhaitait avoir à ses côtés ceux qui lui étaient les plus chers. La prémonition la plus frappante fut peut-être sa prédiction qu'il mourrait une fois la crypte de l'église Notre-Dame des Grâces achevée. Bien que les frères capucins aient prévu un lieu de sépulture spécial pour lui, Padre Pio fit savoir qu'il ne désirait pas un tombeau décoré mais préférait une tombe simple. Même après sa mort, Padre Pio reste une figure mystérieuse, croyante et fascinante. Pour ses disciples, il est un saint qui a porté les blessures du Christ comme un témoignage vivant de la grâce divine. Pour les sceptiques, il reste une énigme enveloppée de foi, de controverses et d'inexplicables. Pourtant, que l'on croit ou non à ces miracles, son impact sur le monde est indéniable. Sa vie continue d'inspirer, laissant derrière elle un héritage de dévotion, de compassion et une question persistante, était-il vraiment un homme touché par Dieu ou un mystère que le monde n'a pas encore pleinement compris? En 1959, Joséphine Baud nourrissait une crainte silencieuse mais grandissante, l'achèvement de la nouvelle église pourrait en quelque sorte marquer la fin du voyage terrestre de Padre Pio. C'était une pensée anxieuse, qui persistait dans son esprit alors que les plans de construction avançaient. Cependant, des retards imprévus ont mis le projet en suspens pendant plusieurs années, apaisant temporairement ses inquiétudes. Le 22 septembre 1968, la crypte tant attendue fut enfin achevée et bénie. 16 heures plus tard, Padre Pio rendit son dernier souffle. À ceux qui lui demandaient conseil, Padre Pio les rassurait souvent avec une promesse simple mais profonde, « Je pourrai vous aider davantage du ciel que sur terre ». Et en effet, même après sa mort, d'innombrables fidèles ont témoigné avoir ressenti sa présence et avoir reçu son intercession, comme si sa mission spirituelle ne s'étendait qu'au-delà des limites de la mortalité. Pourtant, malgré son héritage de foi et de miracles, la vie de Padre Pio reste entourée de controverses. Le cœur du débat? La vérité derrière ces stigmates. Pour certains, ces blessures étaient une preuve divine de sa sainteté, un signe qu'il partageait la souffrance du Christ. Pour d'autres, elles n'étaient rien de plus qu'une tromperie élaborée. Padre Pio était-il une incarnation moderne de la passion du Christ, ou avait-il soigneusement construit une illusion? Avant d'approfondir cette question, il est essentiel de comprendre le contexte plus large. Tout au long de l'histoire, les phénomènes miraculeux au sein de l'Église catholique ont souvent été accueillis avec crainte et scepticisme. Les stigmates, l'apparition spontanée de blessures ressemblant à celles de la crucifixion du Christ, ne font pas exception. Bien que l'Église ait établi des critères pour distinguer les cas authentiques, la croyance aux stigmates n'est pas une condition préalable à la foi catholique.
Les personnes canonisées comme saints après avoir porté ces marques n'ont pas été élevées au rang de saints uniquement en raison de leurs blessures, mais plutôt en raison de la sainteté et des actes vertueux qui ont défini leur vie. Il est intéressant de noter que le premier cas enregistré de stigmate n'a eu lieu qu'au XIIIe siècle, un détail qui a conduit certains à se demander pourquoi aucun phénomène de ce type n'a été documenté au cours des 1000 premières années suivant la mort du Christ. Les spécialistes soulignent que cette période a coïncidé avec une attention accrue portée à l'humanité et à la souffrance du Christ, notamment à travers la dévotion à la Passion. C'est à cette époque que saint François d'Assise, l'une des figures les plus vénérées de l'histoire chrétienne, a reçu les stigmates, créant un précédent pour les futurs stigmatisés. À la même époque, la fête du Corpus Christi fut introduite dans le calendrier chrétien, ce qui accentua encore davantage la présence tangible de la souffrance du Christ. Les corps des stigmatisés reflétaient non seulement les blessures du Christ et de ceux qui les avaient précédés, mais ils semblaient aussi refléter le climat spirituel et sociétal de leur époque. Certains rapportaient des blessures ressemblant à celles des saints qu'ils avaient vénérés, tandis que d'autres ressentaient des souffrances plus intenses lorsque leurs afflictions avaient une signification politique ou religieuse. Dans le cas de Padre Pio, le débat autour de ces stigmates a pris une tournure plus sombre. L'historien italien Sergio Lusato affirme avoir trouvé des preuves dans les archives du Vatican suggérant que le frère bien-aimé aurait pu se procurer secrètement de l'acide phénique pour créer ses blessures. Si cela est vrai, cela signifierait que l'une des figures religieuses les plus vénérées de l'ère moderne s'est livrée à une tromperie délibérée. Ces allégations ne sont cependant pas nouvelles. En fait, 2 papes successifs ont considéré Padre Pio avec suspicion, soupçonnant que son culte de dévotion en pleine expansion devenait incontrôlable. En 1920, alors que Pio avait 33 ans et attirait déjà des milliers de pèlerins pour assister à ses prétendus stigmates, les enquêteurs du Vatican ont lancé des enquêtes sur sa vie. Des rapports suggéraient qu'il se livrait à des actes extrêmes de mortification, se flagellant lui-même avec un fouet à pointe métallique. Plus choquant encore, certaines accusations allaient jusqu'à des allégations de comportement immoral. En conséquence, il lui a été interdit de célébrer la messe en public pendant des années, ses déplacements et ses communications étant strictement surveillés. L'Église était particulièrement perturbée par les blessures qui ne cicatrisaient pas et saignaient, que Pio cachait sous des gants sans doigts. Selon son propre témoignage, ses marques sur ses mains, ses pieds et son flanc étaient apparus lors d'une vision mystique, une rencontre au cours de laquelle il s'était senti complètement immergé dans l'agonie du Christ. Mais les médecins légistes nommés par le Vatican n'étaient pas convaincus. Un médecin, chargé d'enquêter sur Padre Pio, a émis l'hypothèse que les blessures étaient auto-infligées et entretenues par des moyens artificiels. Pour tester ses soupçons, le médecin a lié les mains de Pio et scellé les bandages, s'assurant qu'ils ne pouvaient pas être altérés. Pourtant, lorsqu'il est revenu un mois plus tard, il a été confronté à une découverte troublante, les blessures n'étaient pas cicatrisées. Bien que cela le rendît perplexe, son scepticisme persista. Aujourd'hui, l'historien Sergio Lusato affirme avoir exhumé des documents qui fournissent ce qu'il appelle la preuve définitive d'une fraude. Selon Lusato, l'un des éléments de preuve les plus accablants provient du témoignage de Maria de Vito, une jeune femme profondément religieuse et cousine d'un pharmacien de Foggia. À l'été 1919, Maria fit un pèlerinage à San Giovanni Rotondo, où elle rencontra Padre Pio. De retour à Foggia, elle lui fit part d'une demande personnelle, il avait besoin d'acide phénique. Elle tendit au pharmacien un petit flacon marqué d'une tête de mort et d'os croisés, en soulignant que la demande devait rester strictement confidentielle. Le pharmacien, alarmé par la nature de la demande, devint méfiant. Plus tard, il se confia à son évêque local, Monseigneur Salvatore Bella, exprimant sa conviction que Padre Pio avait l'intention d'utiliser l'acide pour créer ou entretenir ses blessures. S'agissait-il de la preuve irréfutable que les sceptiques cherchaient depuis longtemps? Ou s'agissait-il simplement d'une preuve circonstancielle, déformée pour correspondre à un récit prédéterminé? Le débat sur les stigmates de Padre Pio reste entier, coincé entre les domaines de la foi et de la raison, de la dévotion et du scepticisme. Pour ses disciples, il était un homme choisi par Dieu, un témoignage vivant des mystères de la grâce divine. Pour ses détracteurs, il était un maître de la tromperie,
créant une illusion qui a captivé des millions de personnes. Mais quelle que soit la vérité, une chose reste certaine, l'influence de Padre Pio perdure, transcendant le temps, la controverse et les limites de la compréhension humaine. L'historien Sergio Lusato affirme en outre que Padre Pio a délibérément aggravé les blessures de ses mains. Il cite comme preuve une note que Pio aurait écrite à Maria de Vito. Contrairement à son écriture habituellement négligée, la lettre était inhabituellement soignée et portait une invocation solennelle aux bénédictions de Jésus. Dans cette lettre, Pio formulait une demande simple, « J'ai besoin de 200 grammes ou 300 grammes d'acide phénique pour la stérilisation. Je vous prie de me l'envoyer dimanche. » Pour Lusato, c'était ce qu'on appelle la « preuve irréfutable ». Si l'acide n'était destiné qu'à la stérilisation, a-t-il expliqué, pourquoi Pio l'a-t-il demandé de manière aussi vague et détournée? Ces affirmations, publiées sur une page entière du Corriere della Sera, le journal le plus lu d'Italie, ont immédiatement suscité l'indignation. Pietro Rossi, président de la Ligue catholique anti-diffamation, les a rejetées d'emblée, les preuves présumées sont absolument fausses. Il a également souligné que, selon la doctrine catholique, la canonisation des saints implique l'infaillibilité du pape, ce qui implique que tous les doutes sur la légitimité de Padre Pio ont été depuis longtemps dissipés. En fin de compte, la façon dont on perçoit Padre Pio dépend de la foi et des croyances personnelles. Pour ses disciples, aucun scandale ou scepticisme ne peut ternir le lien spirituel profond qu'ils ressentent avec lui. Les stigmates est là. Condition humaine tout au long de l'histoire, les stigmatisés ou ceux qui portent les blessures du Christ ont souvent souffert d'une série d'affections physiques et psychologiques. Certains ont souffert d'hallucinations, d'épilepsie, de blessures auto-infligées, d'un renoncement extrême à soi-même, voire d'inédit, un état dans lequel les individus ne consomment rien d'autre que l'Eucharistie. La vie d'un stigmatisé est rarement facile, beaucoup portent leurs blessures en même temps qu'une grande douleur émotionnelle et physique, reflétant les luttes de l'âme humaine dans sa quête de l'unité divine. Les sceptiques remettent en question l'authenticité de telles expériences, mais le phénomène persiste. Que l'on considère les stigmates comme miraculeux ou psychosomatiques, la vérité la plus profonde demeure, ceux qui portent ces blessures inspirent souvent repentir et compassion aux autres. Ils incarnent l'idée radicale selon laquelle les êtres humains ou souvent ceux qui sont marginalisés ou affligés peuvent se sentir si intimement liés à Dieu qu'ils partagent volontiers sa souffrance. Les enseignements de Padre Pio, une vie d'humilité et de dévotion malgré la controverse, les enseignements de Padre Pio continuent de résonner profondément auprès des fidèles. Sa philosophie de la conduite humaine était exigeante mais profondément chrétienne, vivre humblement. Être désintéressé, faire preuve de prudence, de justice, de patience, de bonté, de chasteté, de douceur et de diligence. Par-dessus tout, il enseignait que chaque action devait être faite pour la gloire de Dieu, sans attente de récompense terrestre. Il parlait souvent des difficultés de la vie comme d'une partie nécessaire du plan divin. Dans tous les événements de la vie, vous devez reconnaître la volonté divine, l'adorer et la bénir, en particulier dans les choses qui sont les plus difficiles pour vous. Pour Padre Pio, la foi était une lutte constante entre le péché et la grâce. Souvenez-vous que Dieu est en nous lorsque nous sommes en état de grâce et hors de nous lorsque nous sommes en état de péché. Mais son ange ne nous abandonne. Le pouvoir de la prière. Padre Pio accordait une immense importance à la prière, la qualifiant de « meilleure arme que nous possédions », une ligne directe vers le cœur de Dieu. Il exhortait à l'humilité dans la prière, croyant que Dieu ne parle qu'à ceux qui ont un esprit pur et contrit. Vous devez toujours vous humilier avec amour devant Dieu et devant les hommes, car Dieu ne parle qu'aux vrais humbles et les enrichit de ses dons. L'humilité et la pureté sont les ailes qui nous portent vers Dieu et nous rendent presque divins. Une perspective céleste. Padre Pio n'a jamais considéré la vie sur terre comme la destination finale. Pour lui, ce n'était qu'un champ de bataille, un lieu d'épreuve qui préparait l'âme à sa véritable demeure, le ciel. Gardons toujours à l'esprit qu'ici, sur terre, nous sommes sur un champ de bataille. Au paradis, nous recevrons la couronne de la victoire. C'est un terrain d'épreuve, et le prix sera décerné là-haut. Nous sommes maintenant sur une terre d'exil, alors que notre véritable patrie est le ciel, auquel nous devons toujours aspirer. Le mystère de la messe. L'un de ses enseignements les plus marquants concernait la messe. Padre Pio la considérait comme un mystère infini,
au-delà de la compréhension humaine, la messe est infinie, comme Jésus. Demandez à un ange ce qu'est la messe, et il vous répondra, je comprends ce que c'est et pourquoi elle est célébrée, mais je ne comprends pas toute sa valeur. Un ange, 1000 anges, tout le ciel le sait et pense ainsi. Le sens de la souffrance. En réfléchissant sur la souffrance du Christ, Padre Pio la considérait comme un exemple pour tous les croyants. L'enfant céleste souffre et pleure dans la crèche pour que sa souffrance pour nous soit aimable, méritoire et désirable. Il a manqué de tout pour que nous apprenions de lui à renoncer aux biens terrestres. Il s'est contenté d'adorateurs humbles et pauvres pour que nous aimions la pauvreté et que nous préférions la compagnie des petits et des simples plutôt que celle des grands du monde. Pour lui, le sacrifice de Jésus n'était pas seulement une question de rédemption, mais aussi une leçon de renouveau spirituel. Pourquoi Jésus-Christ s'est-il sacrifié jusqu'à la mort? La foi répond, pour expier nos péchés. Pourquoi est-il ressuscité dans une telle splendeur? Pour nous montrer le sens de notre rédemption. Dans sa mort, nous nous rappelons que nous étions morts à cause du péché. Dans sa résurrection, nous voyons l'exemple parfait de notre résurrection dans la grâce. Puisque Jésus-Christ est ressuscité immortel pour une vie de gloire, nous devons dire avec saint Paul que nous devons nous aussi ressusciter immortels dans la vie de grâce, fermement résolus à ne plus jamais soumettre nos âmes à la mort spirituelle. Accepter l'imperfection malgré sa propre réputation de sainteté, Padre Pio n'a jamais prétendu que les êtres humains pouvaient atteindre la perfection dans cette vie. Il rappelait à ses disciples que la lutte fait partie de la condition humaine, nos imperfections nous accompagneront jusqu'à la tombe. Nous ne pouvons pas marcher sans toucher le sol. Il est vrai que nous ne devons pas nous allonger sur le sol ni lui tourner le visage, mais nous ne devons pas non plus tenter de voler, car dans les voies de l'esprit, nous sommes comme de jeunes oiseaux qui n'ont pas encore d'ailes. La grâce de la confession. Padre Pio était aussi un fervent défenseur de la confession, mettant en garde contre le fait de s'attarder sur les péchés passés qui avaient déjà été pardonnés. Dans nos pensées et dans la confession, nous ne devons pas nous attarder sur les péchés qui ont déjà été pardonnés. Par notre contrition, Jésus les a pardonnés au tribunal de la pénitence. Là, il se tenait devant nous dans notre dénuement, comme un créancier devant un débiteur insolvable. Et dans un geste d'infinie générosité, il a déchiré et détruit les billets à ordre de nos péchés, que nous n'aurions jamais pu rembourser. La foi, la persévérance et la promesse d'une récompense éternelle. Sans la grâce de la miséricorde divine, n'oubliez jamais, notre souffrance dans ce monde est passagère, mais la récompense qui nous attend est éternelle. Dans les moments d'épreuve, restez fermes, sinon avec une paix parfaite, du moins avec une humble résignation. Ayez toujours confiance dans la sagesse et l'autorité qui vous guident, car même la tempête la plus féroce ne peut pas faire couler le navire de votre âme. Peu importe la turbulence des eaux, Jésus ne vous abandonnera jamais. Sa présence est inébranlable, son amour inébranlable. Un appel à la prière et à un des saints divins. Padre Pio, un modèle de foi et de dévotion, exhortait ses disciples à l'élever dans la prière, reconnaissant le poids de sa mission sacrée. Je vous demande de prier avec ferveur pour le succès de mon ministère. Ma plus grande crainte est de ne pas plaire au Seigneur dans mes devoirs sacerdotaux. Que Jésus, dans son infinie sagesse, arrange toutes choses pour sa gloire et pour le salut des âmes. Son humilité était profonde, sa dévotion inébranlable. Il comprenait que le véritable travail spirituel ne pouvait être accompli sans l'aide divine et le pouvoir de la prière communautaire. Une vision poétique du ciel. Padre Pio parlait souvent du ciel avec une beauté poétique qui remuait l'âme. Pour lui, le paradis n'était pas seulement une promesse lointaine, mais une réalité vivante au-delà du temps et de la souffrance. Au ciel, il n'y aura pas d'hiver rigoureux, seulement la beauté éternelle du printemps, la joie abondante de l'automne et la chaleur de l'amour de l'été. Mais ici sur terre, l'hiver a une utilité. Il enseigne l'abnégation, affine l'âme et cultive des vertus qui pourraient autrement passer inaperçues. Dans les moments de sécheresse spirituelle, lorsque l'âme a soif de consolation, rappelez-vous que Jésus, dans son infinie miséricorde, accordera des moments de soulagement. Même si les épreuves peuvent être grandes, il ne vous permettra jamais de supporter plus que ce que vous pouvez supporter. De temps en temps, il allégera le poids de votre croix, car il est bon au-delà de toute mesure. Cette profonde réflexion nous rappelle que la souffrance, bien que douloureuse, a un sens.
Elle nous façonne, fortifie notre foi et nous rapproche du cœur de Dieu. L'appel à la persévérance dans les épreuves. Padre Pio n'a pas hésité à reconnaître les difficultés de la vie. Il a rappelé à ses disciples que des temps de disette et de souffrance peuvent survenir, mais qu'ils ne doivent pas avoir peur, car Dieu demeure le pourvoyeur ultime. Son assurance fait écho aux paroles de Jésus dans Matthieu 6, 31-33, « Ne vous inquiétez pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, les païens les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Même dans les moments les plus sombres, la providence de Dieu est inébranlable. Il n'abandonne pas ses enfants, mais au contraire, il les fortifie, façonnant leur âme à travers l'adversité. L'amour, la repentance et le cœur de Dieu. Au cœur de la nature de Dieu se trouve l'amour, un amour si vaste et si profond qu'il nous commande de l'étendre les uns aux autres. L'Écriture rend cette vérité indubitable, quiconque prétend aimer Dieu, mais est son frère, est un menteur. Car quiconque n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4h20, le véritable amour n'est pas un simple sentiment, c'est la preuve vivante de notre dévotion à Dieu. Par l'amour, nous trouvons la miséricorde. Par l'amour, nous sommes attirés dans la plénitude de sa grâce. L'amour va de pair avec l'appel à la repentance. À maintes reprises, l'Écriture exhorte l'humanité à se détourner du péché et à retourner dans l'étreinte du Père. Acte 17h30 déclare, « Dieu ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. » Ce n'est pas seulement un avertissement, mais une invitation, une porte ouverte vers la grâce et la rédemption. Bien que le jugement attende ceux qui persistent dans la rébellion, la patience de Dieu est incommensurable. Son désir est que tous se repentent, que personne ne soit perdu. Sa miséricorde est grande et son désir de réconciliation ne connaît pas de limite. Jésus lui-même promet dans Matthieu 5h8, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Quelle que soit la turbulence du monde, ceux qui le cherchent avec sincérité trouveront refuge. Il reste proche, offrant force, paix et promesse d'éternité. Les signes de la fin des temps. Les Écritures nous mettent en garde contre un monde qui s'éloignera de la vertu, une époque où la moralité sera mise de côté, la vérité déformée et l'amour se refroidira. De faux prophètes surgiront, la tromperie se répandra et l'anarchie prévaudra. La terre elle-même gémira, en proie à des désastres, des bouleversements et des signes célestes. Les avertissements sont clairs, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la perplexité, à cause du bruit et des remous de la mer. Luc 21h25, ces paroles ne sont pas destinées à susciter la peur, mais à réveiller les cœurs. Elles nous rappellent de rester vigilants, de rester fermes dans la foi et de faire confiance à celui qui tient toutes choses dans ses mains. Face à l'incertitude, nous trouvons notre ancre dans le Christ. Il est notre espoir, notre refuge et notre promesse éternelle. La souffrance, le chaos et la promesse de la protection divine. Les avertissements des Écritures résonnent à travers l'histoire, prédisant des guerres, des famines et des persécutions. Ces messages ne parlent pas simplement de prophéties lointaines, ils reflètent la lutte durable de l'humanité. Ils décrivent la souffrance, le désordre et la bataille pour la survie, reflétant les épreuves auxquelles des générations ont été confrontées. Pourtant, au milieu des échos du jugement divin et de l'appel à la repentance, il y a aussi une promesse, l'espoir pour ceux qui restent fermes dans la foi. Même dans les moments les plus sombres, Dieu assure à ses fidèles sa protection infaillible. Padre Pio, toujours un guide dans la foi, rappelait à ses disciples la vérité la plus simple mais la plus profonde, priez toujours. Espérez toujours. Une seule chose est nécessaire, élevez votre esprit. Et aimez Dieu. La vie de Padre Pio, un cheminement de foi et d'épreuve né le 25 mai 1887 dans la petite ville italienne de Pietrelcina, Francesco Forgione, connu plus tard dans le monde sous le nom de Padre Pio, a été attiré par Dieu dès son plus jeune âge. Déjà enfant, il a vécu des visions mystiques et des moments d'extase divine. Ces rencontres spirituelles, survenues dès l'âge de 4 ou 5 ans, ont façonné sa foi et approfondi sa confiance en la présence de Dieu.
Mais une vie consacrée à la sainteté n'est jamais sans souffrance. Le monde qui l'entourait s'est rapidement retrouvé plongé dans la tourmente. En 1918, l'Europe était sous le choc des ravages de la Première Guerre mondiale et la pandémie de grippe espagnole a fait d'innombrables victimes. Padre Pio et sa communauté n'ont pas été épargnés par cette période de souffrance et de chagrin. Pourtant, c'est au cours de cette même année de souffrance généralisée qu'il a vécu un miracle sans précédent. Un jour de septembre, après avoir célébré la messe au monastère de San Giovanni Rotondo, il eut une vision. Devant lui apparut une silhouette marquée des blessures de la crucifixion du Christ. Lorsque la vision s'estompa, il se retrouva face à une réalité étonnante, ses propres mains, ses pieds et son côté portaient les stigmates, les 5 blessures du Christ. Du sang coula de ses marques sacrées et, à partir de ce jour, il porta la souffrance du Christ dans sa propre chair. Les stigmates devinrent l'un des signes les plus extraordinaires de sa vie, un mystère qui déconcerta les médecins et les croyants. Mais ce ne fut pas le seul miracle qui marqua son parcours. Par son intermédiaire, Dieu accomplit des merveilles, il rétablit la santé des malades, ramena les âmes perdues à la foi et prodigua des conseils spirituels qui transformèrent des vies. En 1956, il fonda la Maison pour le soulagement de la souffrance, un hôpital près de San Giovanni Rotondo qui continue à servir les malades et les nécessiteux à ce jour. Le voyage terrestre de Padre Pio s'est terminé le 23 septembre 1968. Pourtant, son impact n'a pas disparu avec sa disparition. En reconnaissance de sa sainteté extraordinaire, il a été béatifié en 1999 et canonisé en 2002 par le pape Jean-Paul II, lui-même devenu saint. Un héritage de miracles et de prières Padre Pio est considéré comme l'une des figures les plus remarquables de l'histoire de l'Église, un homme par l'intermédiaire duquel les miracles sont devenus presque monnaie courante. Les stigmates, la bilocation, les guérisons inexplicables, la capacité de lire dans les cœurs au confessionnal, ce ne sont là que quelques-uns des dons surnaturels qui lui ont été attribués. Mais au-delà de toutes ces merveilles, une vérité centrale a défini sa vie, tout ce qu'il a fait était enraciné dans la prière. Il comprenait, plus que quiconque, que la force humaine n'est rien sans la grâce divine. Chaque miracle dont il a été témoin n'était pas son œuvre, mais l'œuvre d'un Dieu aimant et toujours présent. C'est pourquoi ses paroles les plus marquantes demeurent, priez, espérez et ne vous inquiétez pas, de la part d'une autre personne, ces mots peuvent sembler simples, voire clichés. Mais de la part d'un homme qui a porté les blessures du Christ, qui a souffert à la fois physiquement et spirituellement, qui a enduré des épreuves sans jamais perdre la foi, ces mots portent le poids d'une vérité profonde. Ce n'étaient pas de simples conseils, ils étaient un témoignage de la vie qui l'a mené. L'héritage de Padre Pio n'est pas seulement celui des miracles, mais celui d'une foi inébranlable, rappelant au monde que dans la prière, dans l'espoir et dans l'abandon à Dieu, il y a une paix au-delà de l'entendement. Le pouvoir de la prière, un héritage de miracles et de miséricorde. Les miracles qui se sont produits lorsque Padre Pio a prié témoignent du pouvoir illimité de la prière. Sa vie nous rappelle que les miracles ne sont pas réservés aux seuls saints. Lorsqu'une âme prie avec une foi véritable, une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, Dieu peut déplacer des montagnes et faire jaillir une grâce extraordinaire. Padre Pio l'a profondément compris, et ses paroles résonnent encore avec sagesse. Une âme s'arme par la prière pour toutes sortes de batailles. Quel que soit l'état dans lequel elle se trouve, elle doit prier. Une âme pure et belle doit prier, sinon elle perdra sa beauté. Une âme qui s'efforce d'être pure doit prier, sinon elle ne l'atteindra jamais. Une âme nouvellement convertie doit prier, sinon elle retombera. Une âme prisonnière du péché doit prier, afin de se relever. Aucune âme n'est exemptée de la prière, car chaque grâce passe par elle. Même dans les moments de silence, lorsque nos prières semblent rester sans réponse, Dieu est à l'œuvre. Même lorsque la souffrance semble incessante, la grâce se déverse. Parfois, sa réponse n'est pas de nous enlever nos épreuves mais de les transformer, en unissant notre douleur à celle du Christ pour le salut du monde. Les saints ont toujours été des sources vivantes de grâce divine, leur cœur débordant comme les ruisseaux de miséricorde qui coulent du Sacré-Cœur du Christ lui-même. Dans l'image de la divine miséricorde, les rayons pâles et rouges symbolisent les grâces qui jaillissent de son côté transpercé sur la croix ou des grâces que nous recevons par le baptême, la confession et l'Eucharistie.
Cette eau vive n'est pas destinée à rester avec nous seuls, elle doit être déversée sur le monde, apportant l'espoir là où il y a le désespoir, la lumière là où il y a les ténèbres et la vie là où il y a la mort. Padre Pio a incarné cette mission. Une vie d'amour, de sacrifice et d'intercession. Montrez-moi vos mains, portent-elles des cicatrices dues au don? Montrez-moi vos pieds. Sont-ils blessés par le service? Montrez-moi votre cœur, avez-vous laissé une place à l'amour divin? Par les mains de Padre Pio, les sacrements sont devenus des instruments de guérison divine. Ses mains, transpercées comme celles du Christ, se levaient pour absoudre, bénissaient les fidèles et portaient le poids d'innombrables prières. Par ses pieds, usés par la souffrance, il marchait sans relâche vers ceux qui étaient dans le besoin. Par sa croix de douleur et de sacrifice, l'amour de Dieu a atteint d'innombrables âmes. Les blessures qu'il portait n'étaient pas seulement physiques, elles étaient les signes visibles d'un cœur entièrement abandonné à la mission du Christ. Et chaque pas de son voyage était soutenu par la prière. Padre Pio ne s'est pas contenté de s'asseoir au confessionnal, attendant passivement l'arrivée des pécheurs. Il ne s'est pas contenté de prêcher, espérant que ses seules paroles convertiraient les cœurs. Il a souffert pour les âmes, il a prié sans cesse, et grâce à cela, les gens sont venus. Ils sont venus par milliers, en quête de guérison, en quête de direction, en quête de Dieu. C'est pourquoi il a exhorté, priez pour les perfidés. Pour les fervents. Ne priez pas seulement pour les bons, mais encore plus pour les mauvais. Et pas seulement pour les mauvais, priez plus longtemps pour eux. Priez pour ceux qui ne le méritent pas, pour les indignes. Et ne vous contentez pas de prier, souffrez pour eux. Jeûnez et priez pour les pires des pécheurs. Jeûnez et priez pour ceux qui vous rendent fous. Jeûnez et priez pour les parias, les intolérables, les criminels, les brebis perdues. Priez même pour ceux que vous croyez mériter leur sort. Essayez de les sauver par la grâce de Dieu et par votre intercession, en les épargnant du pire des sorts. Intercéder pour les pécheurs, c'est imiter le Christ, qui a donné sa vie même pour ceux qui l'ont rejeté. Cette mission n'est pas seulement la nôtre, c'est le désir même de Jésus lui-même. Par l'intermédiaire de Sainte Faustine, il a révélé que les plus grands pécheurs placent leur confiance en ma miséricorde. Ils ont le droit, avant les autres, de faire confiance à l'abîme de ma miséricorde. Ma fille, écrit sur ma miséricorde envers les âmes tourmentées. Les âmes qui font appel à ma miséricorde me ravissent. À deux. Telles âmes, j'accorde plus de grâce qu'elles n'en demandent. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il fait appel à ma compassion. Au contraire, je le justifie dans mon insondable miséricorde. Avant de venir en juge juste, j'ouvre d'abord grand la porte de ma miséricorde. Mais celui qui refuse de passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. C'est le grand espoir qui nous a été donné, la promesse qu'aucun péché n'est plus grand que la miséricorde de Dieu. Et on nous a confié l'une des armes d'intercession les plus puissantes, la dévotion à la divine miséricorde. Un appel à l'action, priez sans cesse, priez le chapelet de la divine miséricorde non seulement pour le monde, mais pour votre propre âme. Vénère l'image de la divine miséricorde, en demandant la grâce de la conversion. À 15 heures, heure de la grande miséricorde, rappelle-toi la passion du Christ et implore sa miséricorde sur les pécheurs. Offre des prières pour la guérison, le salut et la sanctification. Prie comme Padre Pio. Prie avec persévérance. Prie avec amour. Prie dans les moments difficiles, dans les moments de faiblesse, dans les périodes d'épreuve. Que chaque prière soit une offrande, chaque lutte un moyen de grâce, chaque défi une occasion de faire confiance à la volonté de Dieu. Et surtout, souviens-toi de ces paroles, prie, espère et ne t'inquiète pas, par la puissance du Saint-Esprit, le monde sera renouvelé.